La plupart des gens ne cherchent pas à détruire leur propre vie, mais le chemin vers la ruine est pavé de petits pas presque imperceptibles. Il existe une vérité brutale et inavouée sur les femmes mariées que la plupart des hommes ne voient pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, ni parce qu'elles manquent de morale, mais parce que la nature humaine est programmée pour la tentation. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais trahir tout ce que j'ai construit ». Non, cela se fait dans les plus petits moments. Les conversations innocentes, les regards insistants, ce battement de cœur légèrement plus rapide lorsqu'elle reçoit un message de quelqu'un d'autre que son mari. Les psychologues ont étudié ce phénomène pendant des décennies. Ils appellent cela l'érosion progressive des limites, un pas après l'autre, une pensée après l'autre, jusqu'à ce qu'un jour, elle regarde son reflet et ne reconnaisse plus la personne en face d'elle. Alors, pourquoi certaines femmes mariées sont-elles si faciles à séduire? Et surtout, comment justifient-elles cela à elles-mêmes? C'est exactement ce que nous allons exposer. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette philosophie et aider la vidéo à atteindre plus de personnes. Si vous êtes nouveau ici, un grand bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Un mariage heureux est par partenariat. Il ne peut être grandiose sans être un partenariat. Helen Mirren. Le mariage, dans sa meilleure version, est un lien qui résiste au temps, aux épreuves et aux tentations. Mais tous les mariages ne restent pas aussi solides qu'avant. Certaines femmes, bien qu'ayant prononcé des vœux, se retrouvent attirées par une attention extérieure. Ce n'est pas seulement une question d'attirance physique, c'est avant tout psychologique. L'erreur la plus courante est de croire que ces femmes cherchent à fuir. En réalité, elles recherchent quelque chose qu'elles ont perdu en chemin. Les êtres humains ont un besoin profond de connexion, et les femmes en particulier ont un besoin enraciné d'intimité émotionnelle, pas seulement de présence physique. Au début du mariage, cette intimité est forte, les conversations tard dans la nuit, les regards complices, le sentiment d'être vu et désiré. Mais avec le temps, la routine s'installe. Les discussions profondes se transforment en discussions logistiques sur les courses et les tâches ménagères. La passion laisse place au devoir, et pire encore, elle commence à se sentir invisible. C'est là que le danger commence. Le Dr John Gottman, célèbre psychologue des relations, explique que le véritable tueur du couple n'est pas le conflit, mais l'indifférence. Lorsqu'une femme ne se sent plus remarquée par son mari, son esprit commence inconsciemment à chercher de la validation ailleurs. Un simple compliment d'un inconnu, une conversation avec un homme qui écoute réellement, un moment où elle se sent intéressante à nouveau. Et soudain, cette interaction semble être une bouffée d'oxygène après des années de suffocation. Le mariage apporte stabilité et sécurité, mais le revers de la médaille, c'est qu'il tue souvent l'excitation. En psychologie, on appelle cela l'effet Coolidge, l'idée que la nouveauté est ce qui déclenche le désir. Si une femme est mariée depuis des années, si chaque jour se ressemble, si chaque interaction est prévisible, alors la moindre étincelle de nouveauté peut être électrisante. Pas parce qu'elle n'aime plus son mari, pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce qu'elle a oublié ce que c'est que de se sentir désirée. Nous sommes le plus vivants lorsque nous sommes amoureux. Mais l'amour, ce n'est pas seulement être ensemble, c'est être choisi encore et encore. F. Scott Fitzgerald. Quand une femme se sent poursuivie, lorsqu'elle sent qu'elle détient un pouvoir sur le désir d'un homme, cela lui rappelle une version d'elle-même qu'elle pensait disparue. La femme confiante, la femme séduisante, celle qui captivait sans effort. Et même si elle ne compte jamais franchir la ligne, elle commence à s'en approcher. Les femmes mariées deviennent souvent des proies faciles, non pas parce qu'elles le veulent consciemment, mais parce qu'elles entrent dans un processus psychologique insidieux où leur esprit justifie progressivement des actions qui, en d'autres circonstances,
aurait été impensable. Tout commence par un manque, un vide affectif, un besoin d'attention ou de reconnaissance que leur mariage, avec ses habitudes et sa routine, ne comble plus de la même manière. Face à ce vide, la tentation extérieure se présente sous une forme anodine, une conversation agréable, un échange complice, une écoute attentive. Rien de mal à cela, pense-t-elle. Mais à mesure que cette interaction se répète, un glissement subtil s'opère. Les justifications s'accumulent, transformant ce qui aurait dû être un simple échange en un besoin, une échappatoire, un frisson. C'est là que la dissonance cognitive entre en jeu. Une femme qui a toujours cru en la fidélité ne peut accepter l'idée qu'elle pourrait trahir son mariage. Alors, pour préserver son image d'elle-même, son esprit ajuste la réalité. Je ne fais rien de mal, mon mari ne fait plus attention à moi, je mérite d'être heureuse. Peu à peu, le mur de la culpabilité s'effrite, remplacé par des excuses qui, bien que fausses, deviennent sa vérité. Et quand la barrière mentale est tombée, l'action suit, souvent avec une facilité déconcertante. C'est ainsi que de simples justifications deviennent le terreau fertile d'un engrenage bien plus profond, où l'illusion remplace la morale et où le piège s'est refermé sans même qu'elle s'en rende compte. Le point de rupture est ce moment précis où l'interdit cesse d'être une barrière et devient une simple formalité. C'est un basculement imperceptible, un instant où l'esprit cesse de résister et accepte la nouvelle réalité comme une évidence. La théorie du seuil en psychologie explique que la véritable difficulté n'est pas d'adopter un comportement interdit, mais de l'adopter pour la première fois. Une fois ce cap franchi, chaque action suivante devient plus facile, plus fluide, presque naturelle. Ce premier message envoyé avec une légère hésitation, cette première rencontre qui semblait anodine, mais qui a laissé une sensation étrange, ce premier contact physique qui a duré juste un peu trop longtemps. Tout cela constitue des étapes qui, prises individuellement, paraissent insignifiantes. Mais cumulées, elles tissent une toile dont il est difficile de se défaire. Car une fois que l'esprit a trouvé une justification, une fois que la ligne a été franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui était interdit devient normal, et ce qui était impensable devient une habitude. Et c'est ainsi que, sans même s'en rendre compte, une femme qui se pensait inébranlable se retrouve prise dans un engrenage dont elle ne maîtrise plus les règles. Pourquoi certaines femmes mariées deviennent-elles les proies les plus faciles? Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles ou immorales, mais parce que le cerveau humain est câblé pour rationaliser ce qui semble agréable. Cela commence par de petites excuses, de minuscules justifications. Mais si elles ne sont pas contrôlées, ces justifications se transforment en actions. Et une fois la ligne franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, si vous comprenez cette vérité, vous détenez un pouvoir. Le pouvoir de voir ce que les autres ne voient pas. Le pouvoir de lire entre les lignes, de reconnaître les signaux silencieux avant qu'ils ne se transforment en quelque chose d'irréversible. Et avec cette connaissance, vous ne serez plus jamais aveugle au jeu. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Merci sagesse infinie » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, guerriers.